Cette rencontre entre Christ et la femme samaritaine n'était pas seulement fortuite ou une belle histoire. Non, il y a un principe dans cette rencontre. D'une part, il y a celui qui a de l'eau à donner et que le monde ne connaît pas, et d'autre part, une femme assoiffée. Dieu met celui qui a un besoin en relation avec celui qui peut le satisfaire, c'est une loi. Si vous n'avez pas de quoi pourvoir, ce sera bien souvent une œuvre sans consistance qui sera accomplie pour le Seigneur. C'est le principe de la croix. Et il agit de différentes façons, nous mettant à l'épreuve, nous contraignant, nous dépouillant afin de nous introduire dans la connaissance du Seigneur. Là où notre joie dans le Seigneur, notre enthousiasme et notre vie chrétienne seront la conséquence de quelque chose de plus profond que la simple force vive, l'impulsion produite par le fait d'accomplir de nombreuses choses, courant de réunion en réunion, donnant des messages, étant occupés à remplir nos engagements dans l'œuvre chrétienne. Le Seigneur ne désire pas que nous soyons ainsi. Je ne dis pas que vous ne serez jamais absorbés et que vous n'aurez pas de nombreuses occupations. Mais la méthode du Seigneur pour faire de nous des serviteurs utiles consiste à nous discipliner jusqu'à ce que nous le connaissions. Ainsi, quand nous serons occupés dans l'œuvre chrétienne, cette connaissance du Seigneur sera en nous. Ce qui nous est nécessaire, c'est un accroissement de la mesure de la valeur du Seigneur dans nos propres cœurs. Et ainsi, que nous ayons ou non une activité, il demeurera toujours très précieux pour nous. C'est ce qu'il désire, c'est très simple. Mais c'est le fondement de tout service. Vous pouvez vous trouver dans un certain lieu et il ne vous est pas toujours possible de parler du Seigneur ni de faire grand-chose. Mais si le Seigneur est précieux pour vous, il y aura un service pour lui. Il possède en vous un vase disponible pour tout ce qu'il désire. Je pense que le Seigneur ne nous enverra pas vers les autres, nous confiant des responsabilités tant qu'il ne sera pas devenu précieux pour nous là où nous sommes. Et cela même si beaucoup de choses que nous aimons nous sont retirées. C'est le principe de la croix. Nicodème est venu avec toute sa plénitude. C'était un homme accompli, un chef des Juifs, avec une autre position influent et plus encore. Il représente la plénitude de la religion. Alors le Seigneur virtuellement lui dit, tu dois tout délaisser et tout recommencer comme un nouveau-né. Tu es préoccupé par le royaume des cieux, mais tu ne peux rien apporter de tout ce que tu es dans ce royaume. Au jeune homme riche, il lui dit, tu ne peux pas introduire tes richesses dans ce domaine. Tu peux avoir beaucoup de richesses naturelles, intellectuelles, matérielles, être influent, avoir une bonne position sociale. Mais rien de tout cela ne te permet d'avoir une position dans le royaume des cieux. Le plus riche, le plus comblé, des hommes le plus grand dans ce monde ne bénéficie pas pour autant d'un regard plus favorable de la part du Seigneur que le plus pauvre et le plus faible. Tous sont sur le même plan. Vous devez naître de nouveau. Vous devez commencer à zéro dans cette question du royaume des cieux. Le royaume ne consiste pas dans le manger, le boire. C'est une question de mesure spirituelle. Et vous commencez dans ce domaine de la mesure spirituelle en naissant de l'esprit. La nouvelle vie est entièrement spirituelle. Dès le tout premier souffle de vie, c'est une chose qui était inconnue auparavant, quelque chose de nouveau. La mesure spirituelle, c'est connaître le Seigneur et c'est tout. Notre position, le rang dans le royaume des cieux est simplement une question liée à la connaissance du Seigneur. Et si nous parvenons à une plus haute position, ce ne sera pas à cause de certaines préférences, mais par l'accroissement de notre mesure spirituelle. Les personnes qui comptent dans les cieux sont des personnes spirituelles, et ce qui importe, c'est le degré de leur spiritualité. Et cette spiritualité consiste à connaître le Seigneur. Nous pouvons être assurés que le Seigneur lui-même s'évertuera à nous introduire dans la connaissance de sa personne. C'est la seule chose qui est réellement de l'importance.